Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de ce relais à l'état solide, ou aussi connu sous le nom de relais statique, ou encore en anglais avec un super accent, Solid State Relay. Donc sinon ce relais là je l'ai acheté sur AliExpress au prix de 75 centimes. Bon, ça coûte rien comme type de relais. Après malheureusement chez ce vendeur là il est plus disponible. De toute manière vous pouvez le trouver facilement à moins d'1 euro. Si jamais vous êtes intéressé par ce produit là, vous aurez le lien en description. Donc sinon, ensuite en termes d'expédition, donc c'est comme 99% du temps expédier les enveloppes papier jaune comme ça à bulles quand ça vient d'AliExpress. L'enveloppe est assez endommagée, j'avouerai. À ce niveau-là, elle est en bon état, mais à ce niveau-là, elle est vraiment endommagée. Enfin voilà, c'est une enveloppe assez étroite pour un module assez épais. Donc voilà, elle était assez gonflée, ça a pris un petit peu, c'est pas mal abîmé durant le transport. Mais bon, le principal c'est que le module il a rien, tout est en bon état, donc voilà, c'est le principal. Et ensuite, on avait aussi un sachet antistatique. Ça c'est vraiment nickel parce que c'est vraiment ce type de relais là est vraiment bourré d'électronique. C'est assez sensible. Donc là en plus c'est un très bon sachet. Celui-là il n'y a pas de problème. Si je prends par exemple un autre type de sachet antistatique, ce type là par exemple, je sais pas du tout c'est quoi sa fiabilité, alors que cela il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment nickel. Donc sinon maintenant en termes de caractéristiques, donc on va commencer par la partie puissance. Donc cette partie-là, elle peut supporter 200 Hz ou 240 volts. Ils ont aussi rajouté une résistance fusible qu'on voit là juste en vert qui supporte aussi 200 Hz ou 240 volts. Ça c'est vraiment bien parce que 2 ampères on peut très vite y arriver, et pour éviter de griller le relais c'est vraiment bien pour protéger ça. Après bon on peut facilement la remplacer mais il faut quand même un fer à souder au minimum quand même. Après sinon il n'y a pas des résistances sur tous les cartes relais hein. Sur tout ce qui est cartes relais, les gros relais là, les bleus qui supportent 10 ampères ils en mettent pas. Déjà ça ferait de la place en plus, donc une carte plus grande, et ça serait un certain surcoût qui serait peut-être potentiellement inutile dans ce cas-là. Mais là, pour un 2 ampères, je trouve ça vraiment utile d'en avoir ajouté un. Après, surtout ce qui est partie commande maintenant. Donc, on a le bornier DC+, DC- et CH1. Donc, sur DC+, on va tout simplement mettre l'alimentation. Donc, moi, c'est un 5 volts, donc je le raccorde en 5 volts. Si vous avez un 12 volts, vous mettez en 12 volts, etc., etc. Après, donc, à ce niveau à 5 volts, DC-, 0 volts, hein, votre masse, tout simplement, votre moins. Après, il précise 160 mA en termes de courant. C'est du n'importe quoi, bon, dire clairement, c'est pas du tout ça. Après, sinon, sur CH1 maintenant. Donc, ils disent que le relais est éteint entre 0 et 2,5 volts et qu'il est allumé entre 3 volts et 5 volts. De toute façon, on fera le test par la suite pour voir parce que ça me paraît bizarre quand même. Après, sinon, en termes de courant au repos, donc à l'arrêt, on sera à 0 mA. Encore heureux, s'il y aurait un courant à l'arrêt, ça serait inquiétant. Après, en termes de courant de travail, donc là, c'est sur la bande DC+. On est à 12,5 mA. Ça me paraît correct par rapport à ce que je me souviens avoir mesuré, c'est plus ou moins cet ordre de grandeur là. Et après en termes de courant, donc sur CH1 on est à 2 mA, c'est plus ou moins ça aussi par rapport à ce que je me souviens avoir mesuré, ça correspondrait. Après voilà, si on fait les 12,5 mA plus les 2 mA, ça fait 14,5. Donc entre 14,5 mA et 160 mA, il y a quand même un énorme fossé, et je sais pas où ils sont passés tous les milliampères, mais vraiment c'est n'importe quoi. Donc voilà. Après, ouais, je sais pas, mais de toute façon, il y aura le test aussi qui vérifiera les intensités. Après, c'est en termes de conception, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc déjà, sur la partie puissance, on a un bornier, un fusible, et après directement le relais. Après, il y a un petit truc qui me chagrine, mais bon, voilà. C'est bizarre quand même. Pourquoi ils ont laissé que 2 mm entre la patte de la sortie de la résistance et une des bornes de la très basse tension, on va dire, de la commande du relais. Ouais, ça me chagrine un petit peu. 2 mm, c'est vraiment faible. Voilà, c'est assez particulier. Je trouve ça pas top. Après aussi, petite précision, le contact est normalement ouvert sur ce type de relais là, hein, je précise quand même. Après il doit sûrement exister en normalement fermé, mais bon, ouais, c'est peut-être pas le même prix, peut-être que c'est plus difficile à trouver aussi. Après sinon maintenant pour la partie commande. Donc là c'est exactement plus ou moins la même, ouais, c'est même pas plus ou moins, c'est on va dire presque à l'identique, la même conception que sur les cartes relais standards. On retrouve une diode M4 de référence M4. Je pense que c'est une diode, les fameuses diodes là qui mettent pour les retours, tout ça, comme c'est une bobine. Mais bon, là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Bon, après, voilà. Peut-être une diode inversion de polarité, ça peut être ça. Ça sera vérifié, ça par la suite, je vais vérifier ça de toute manière. Après, on a une résistance donc qui est juste à ce niveau-là, je sais pas si on la verra. Juste à ce niveau-là, donc c'est une résistance de 1 kΩ pour la LED qui est juste à ce niveau-là aussi. Ici, on a un transistor donc de référence 2YT. De 2TY, autant pour moi, de 2TY. Bon voilà, de toute manière on retrouve aussi le même type de transistor sur les relais standards. Et ici on a deux résistances de 10 kΩ chacune, donc peut-être en série, ça sera vérifié aussi, qui sont mis là. Bon voilà, après c'est très simple en termes de conception, une diode, un transistor, des résistances, une LED. Ici on a le relais, fusible, voilà, c'est très simple, très peu de composants. Voilà, en termes de conception il y a vraiment rien dessus. Donc voilà, donc là sinon maintenant je vais tout de suite installer tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer le test, et on se retrouve tout de suite.
Donc là c'est bon, j'ai tout préparé. Ma breadboard, j'ai aussi réalisé un petit câblage qu'on utilisera par la suite. Là sur mon relais statique, j'ai aussi pré-câblé au niveau de la puissance. Donc j'ai mis deux connecteurs comme ça, femelle-femelle, rien de très particulier. C'est comme si c'était l'entrée et la sortie d'un simple contact en quelque sorte. Et ensuite au niveau de la commande, donc là j'ai mon fil rouge qui est tout simplement le VCC que je vais relier au 5 volts de ma breadboard. Le noir c'est simplement le GND que je vais raccorder au moins de ma breadboard. Et le vert c'est simplement la commande que je vais venir balader comme ça sur le moins de ma breadboard. Ensuite, sinon, pour faire un rapide test visuel, là, ma LED est éteinte. Dès que je vais venir mettre mon connecteur, donc ma commande sur une bande négative, ma LED s'allume. Et dès que je retire, ma LED s'éteint. Donc bon, au niveau de fonctionnement, voilà, c'est exactement comme sur un relais traditionnel, il n'y a pas rien de particulier. Quand la LED s'allume, c'est que ça active, donc le courant peut passer. Sinon, maintenant, on va mesurer le courant. Donc pour cela, je vais utiliser mon ampèremètre. Alors malheureusement, je suis obligé d'utiliser celui-là parce que tout simplement, ce multimètre là qui est très bien, je dis pas, mais déjà, j'ai trouvé un défaut maintenant, c'est sur son calibre milliampères. Il a une résistance interne beaucoup trop élevée, ce qui fait que quand je veux mesurer le courant, déjà il m'affiche une valeur largement en dessous de la réalité. Et surtout, le fait c'est que quand je veux mesurer le courant, surtout de la commande, comme il y a une résistance interne trop élevée, ça freine le courant tout simplement et ça ne m'active pas mon relais statique. Donc ça vraiment très problématique. Donc là, on voit quand même l'importance quand même que ça a. Le fait de rajouter des appareils de mesure, ça peut vraiment influencer les systèmes. Donc sinon au niveau du câblage, rien de très particulier. La borne milliampère, donc le fil rouge est tout simplement relié directement sur ma commande. Le fil vert donc, je mets ça là, voilà. Et ensuite le fil bleu, donc c'est tout simplement la bande commande de mon multimètre. Je vais venir raccorder ça sur le moins. Là je raccorde ça, ma LED est allumée. Si j'allume pas, ça va pas aller. Et là j'ai un courant d'environ 0,36 mA. Ce qui est vraiment relativement faible, mais c'est normal, c'est une commande. Ensuite, on va mesurer le courant au niveau de l'alimentation. Donc pour cela, je déconnecte mon fil vert, je vais quand même mettre hors tension. Je prends mon fil noir, je viens alors le mettre à la place. Et ensuite, je viens mettre le fil vert sur le moins de ma breadboard. Voilà, je remets sous tension. Et là, j'ai un courant de 8,34-35 mA. Donc ce qui est très faible, mais bon voilà. Après, c'est normal, c'est un relais statique. Et ensuite, on va faire les deux. Donc là, je prends ma commande. Je vais tout simplement venir la raccorder avec. Je branche. Et là, j'ai un courant de 8,69 mA. Ce qui est vraiment très faible. Pour vous donner une petite indication sur les 4 relais comme ça traditionnels, on a un courant qui est environ 9 fois supérieur. Il avoisine à peu près les 73 mA. Donc c'est pas rien. Au passage, j'en profite. Si jamais ça vous intéresse, une petite vidéo sur ces 4 relais là, dites-le moi en commentaire. Hein, comme ça, voilà. J'essaie d'en réaliser une. Mais bon voilà, c'est vraiment un courant, c'est vraiment énorme la différence de courant qu'il y a. On pourrait se dire ouais c'est super, au lieu d'utiliser des 4 relais comme ça qui consomment un max, on pourrait utiliser des 4 relais comme ça et utiliser tout sur batterie. Mais le problème c'est qu'il y a une caractéristique très importante qu'il faut prendre en compte sur ces 4 relais là. On va voir ça tout de suite. Donc pour cela je vais tout décabler, donc je mets hors tension, je débranche, je vire mon multimètre, je viens tout simplement rebrancher mes bornes moins à ce niveau là, donc là je branche ça aussi à ce niveau là, donc là jusque là tout va bien, c'est le même câblage qu'avant. Et ensuite je vais venir accorder la sortie. Donc là pour l'instant je vais tout simplement venir mettre une extrémité du contact sur ma LED et l'autre extrémité aux bornes d'une résistance, parce que foutre 5 volts à une LED, voilà, elle risque de pas trop bien apprécier. Là je mets sous tension, ici ma LED est activée et là ici c'est activé. Pour qu'on voie mieux, je vais baisser la luminosité. Donc voilà. Donc sinon là tout fonctionne, voilà, c'est comme un relais traditionnel, la LED ici est activée, là, le contact est basculé. Et ensuite qu'est-ce que ça va faire si je retire mon contact? Si on se dit une carte relais traditionnelle comme ça, quand je déconnecte, obligatoirement le contact s'ouvre et la LED s'éteint. Sauf que là c'est pas un relais traditionnel comme on dit, c'est un relais statique et quand je retire ma borne, ma LED reste allumée. Pourquoi ça reste allumé? C'est tout simplement au niveau de la conception interne du relais statique, donc du petit bloc noir. À l'intérieur c'est quoi? Dans les petits trucs comme ça, 2 ampères, souvent ils utilisent des opto-triacs. Alors un opto-triac c'est quoi? Opto-triac en gros c'est un mélange de deux composants, opto pour optocoupleur et triac pour un triac tout simplement. Un optocoupleur c'est quoi? C'est un composant, un semi-conducteur qui permet de transmettre une information en ayant une isolation galvanique. Une isolation galvanique c'est une isolation entre une partie commande, donc basse tension, et une partie par exemple 230 volts, une partie secteur. Ça permet d'avoir une isolation entre ces deux milieux là. Et ensuite triac, c'est tout simplement un triac c'est quoi? C'est pour faire très simple, de toute façon on va voir différentes étapes, mais un triac c'est deux thyristors montés tête bêche, ou encore c'est un thyristor, c'est une diode qu'on peut commander quand elle va laisser passer le courant. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais faire simple. Après je pense qu'il y a des dizaines de vidéos sur YouTube et peut-être qu'un jour j'en réaliserai une, peut-être que j'en réaliserai une un jour dans tous les cas.
Mais bon voilà. Donc sinon voilà, pour faire simple, après un triax, au niveau caractéristiques techniques, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça laisse passer le courant quand on l'alimente. Donc là, il laisse passer le courant, c'est normal, je l'ai alimenté. Mais pour qu'il ne laisse plus passer le courant, il faut qu'il se réinitialise. Et pour s'initialiser, il doit passer par une phase à 0 volt. Pour faire très simple. Hein. Alors, en réalité, c'est pas 0 volt, mais bon, pour faire simple, il doit passer à 0 volt. Mais sauf que là, j'ai toujours 5 volts à ces bornes. Donc pour avoir 0 volt, ben, il faudrait que je déconnecte donc l'alimentation à l'entrée, je le rebranche et là c'est bon. Mais sauf que voilà, c'est pas du tout pratique. Bon, voilà. Donc sinon, maintenant, c'est là que mon circuit va intervenir et il va plus ou moins simuler un signal carré entre 5 volts, pour faire très simple. Hein, mais en réalité, c'est pas 5 volts, on mesurera aussi par la suite. Mais entre 5 volts et 0 volts. Alors bien entendu, il y aura une tension négative, ça serait exactement pas pareil. Hein. Là, si j'aurais une laine dans l'autre sens, ça pourrait fonctionner aussi, mais bon, voilà. Donc là, bah, c'est toujours sous tension. Je remets mon connecteur à ce niveau-là. Ma LED ici clignote, hein, c'est normal parce que c'est un NE555 en mode pour clignoter la LED. Voilà, jusque là tout va bien. Et dès que je vais déconnecter, donc je vais essayer de déconnecter quand la LED va s'allumer. Là je déconnecte, et là ça va s'allumer et ça s'éteint. Pourquoi? Parce que c'est resté allumé parce que j'avais toujours 5 volts à ces bornes. Et dès que lui, il a arrêté l'alimentation en très simple 5 volts, ben ça a coupé tout simplement parce que voilà, il n'y avait plus de tension à ces bornes. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez constaté, mais la LED est beaucoup plus faible au niveau luminosité. Regardez là au niveau de sa luminosité et regardez sa luminosité à ce moment-là. On voit quand même que c'est beaucoup plus fort. Et ça pourquoi? Parce que tout simplement au niveau d'un triac, il y a une chute de tension assez importante. On va mesurer ça, c'est pour ça aussi que j'ai mon multimètre qui est juste à côté. Donc je le mets là, j'essaie de ne pas le mettre dans la lumière. Là je le mets en mode voltmètre. Je mets une borne sur une masse, voilà, pour avoir une masse. Et ensuite je vais prendre l'entrée donc de mon relais statique. Donc l'entrée c'est la borne blanche. Et là j'ai une tension de 3,6 volts. On peut voir 3,83. Et ensuite je vais me mettre en sortie, donc le fil noir. Et là j'ai une tension de 2,6 volts. Et ça fait quand même 1 volt d'écart, c'est pas rien. Donc c'est pour cela aussi que ça a une chute de tension assez importante. Et c'est pour ça aussi que on va éviter vraiment de s'en servir pour des signaux comme de ce type-là. Les relais statiques sont vraiment destinés pour les tensions secteur en tous les cas. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit là-dessus. Sinon, pour faire une petite conclusion sur ce relais statique. Donc au niveau des avantages, ça consomme rien, ça fait pas de bruit. Au niveau encombrement, bah voilà, c'est assez faible. Bon après c'est plus ou moins la même taille que des cartes relais standards, hein, quand on regarde, voilà, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins en quelque sorte. Bon, en règle générale, voilà plus ou moins les avantages. J'en oublie sûrement, mais bon voilà. Après, sinon, au niveau des inconvénients. Donc déjà, bah, celui-là, il est limité à 2 ampères. Il existe des modèles qui supportent beaucoup plus, hein, à 10 ampères et encore plus. Après, l'inconvénient aussi, c'est que malheureusement, il ne consomme pas grand-chose, mais on peut s'en servir que sur un réseau secteur. Alors ça peut parfaitement convenir pour alimenter des spots ou des trucs comme ça, des lumières. Mais bon voilà, malheureusement pour tout ce qui va être un truc sur batterie qu'on veut vraiment pour de l'électronique, on peut pas. Ouais, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais bon voilà, c'est un petit peu comme ça, voilà, on peut pas faire grand chose. Après au niveau des inconvénients, je pense avoir tout dit. Le courant qui est vraiment très faible pour ce type de circuit là et que c'est uniquement utilisable sur une tension secteur. Bon voilà. Je pense à peu près avoir fait tout le tour. Donc si jamais vous avez la moindre questions, possible que j'ai pas tout dit, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est moins que j'ai pour savoir si elle vous a plu, ça permet d'encourager un petit peu mon travail. Aussi, partagez la vidéo, hein, c'est moins pour faire découvrir la chaîne, tout ça, la faire agrandir. Le plus important de tout, bien entendu, c'est vous abonner, c'est vraiment ça qui fait grandir la chaîne, qui fait évoluer. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.